Merci Madame la Présidente. Madame la Présidente de la Commission des lois, Madame la rapporteure, mes chers collègues. La situation sanitaire que nous vivons depuis de trop longs mois a eu des impacts sur notre vie démocratique. Elle a ainsi imposé des aménagements des travaux de notre Assemblée. N'oublions pas que le Palais Bourbon a abrité un cluster au mois de mars dernier et que l'un de nos collègues est malheureusement décédé des suites de cette maladie. Ayons une pensée pour lui. Elle a également conduit au report du second tour des élections municipales au mois de juin dernier et vraisemblablement report des scrutins départementaux et régionaux au mois de juin prochain. Cependant, même si de trop nombreuses contaminations avaient pu être constatées lors du premier tour des municipales le 15 mars dernier, notre démocratie ne saurait durablement être mise sous cloche et il convient de prévoir les modalités d'organisation des différentes élections partielles et, en l'occurrence, pour ce qui nous concerne aujourd'hui, pour d'éventuelles législatives ou sénatoriales ou d'éventuelles municipales. À ce jour, Madame la rapporteure l'a souligné, 2 circonscriptions sont vacantes. La 6e du Pas-de-Calais et la 15e de Paris. 10 sièges de sénateurs sont concernés par des recours et 63 communes nécessitent d'ores et déjà l'organisation des partielles. Avec mes collègues du groupe des députés socialistes et apparentés, nous prenons évidemment acte de ces 2 textes qui visent à conserver la sincérité des différents scrutins tout en préservant la santé publique. Nous nous étonnons néanmoins du double report dans la 6e circonscription du Pas-de-Calais, pour laquelle soit le gouvernement a péché par manque d'anticipation, soit il a volontairement laissé les candidats faire campagne sur des dates qu'il savait obsolètes. Certains des amendements que nous avions déposés en commission des lois permettant aux mandataires de porter 2 procurations si nécessaire ont été adoptés. Nous nous en réjouissons. Néanmoins, d'autres amendements ont été écartés et je les défendrai à nouveau dans quelques minutes, convaincu de leur pertinence. Ainsi, je vous proposerai à nouveau de prévoir notamment la consultation des forces politiques présentes au Parlement pour l'organisation des municipales partielles et la consultation des groupes de l'Assemblée pour les législatives partielles et du Sénat pour d'éventuelles sénatoriales partielles. Je plaiderai également pour la remise rapide d'un rapport concernant la majoration de 20% du plafond des dépenses lorsque la campagne s'étire sur une durée d'une façon inhabituelle. En effet, d'une part, les fixations et modifications unilatérales des dates d'un scrutin peuvent toujours faire l'objet de soupçons si elles ne font pas l'objet d'une concertation entre la majorité, le gouvernement, et ceux-ci gagneraient, j'en suis persuadé, à associer les groupes parlementaires à leurs décisions. D'autre part, les atermoiements dans la 6e circonscription du Pas-de-Calais, avec une élection prévue les 22 et 29 novembre, puis du 13 et 20 décembre, pourraient pénaliser certains candidats et se pose la question de la computation des dépenses de campagne. En tout état de cause, je vous remercie, mes chers collègues, pour votre attention et j'espère que la vivacité démocratique de notre République ne sera pas durablement affectée par les conséquences de l'épidémie de Covid-19.